Félicitations à Hao pour sa victoire. D'autres challengers. Ce combat spécial offre des récompenses. Plus précisément. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Lâchez-moi. Je ne connais aucun prix. Lâchez-moi. Ferme ton clapet. Ta mère t'a vendu pour 50 000 $ à notre club de combat. Tu obéiras à tous mes ordres. Pas question. Les gagnants ont des filles sexy, j'aurais dû participer. Tu crois pouvoir battre Hao dans tes rêves? Depuis quand votre club a ces règles dégueulasses? Cette fille a l'air trop innocente pour ça. Enlevez vos mains. Le manager ici doit être remplacé. Un joli garçon comme toi est venu mourir. Tu la veux aussi? Écoute bien, je la poursuis depuis des lustres. Ce soir, elle est à moi. Tu es mort. Pas mal. Vraiment pas mal. Applaudissons notre vainqueur, champion du ring. Merci beaucoup. Me remercier? Tu oses nous défier, mon frère dirige cet endroit. Voler ma fille, tu as le niveau? J'ai gagné loyalement. Elle est à moi ce soir. Vous attendez quoi? Attaquez-le. Jeune maître Chu, toutes mes excuses, mes plus plates excuses. Notre personnel n'a pas reconnu votre rang. Cette négligence est entièrement de ma faute. Depuis quand cet endroit est-il le fief de votre frère? J'ai gagné ce combat loyalement. Pourquoi aurais-je besoin de son accord? Certainement pas. Puisque c'est votre élu, nous n'oserions jamais porter la main sur elle. Directeur Lee, quand ai-je autorisé l'utilisation de femmes comme prix? Vous jouez avec la mort. Emmenez-le. À vos ordres. Je ne veux plus les revoir. Non. Maître Chu, j'ai commis une erreur. Épargnez-moi, je vous prie, Maître Chu. Qu'est-ce que tu regardes? Descends. Ma victoire ce soir est légitime. Tu m'appartiens désormais. Impossible. Quel est le problème? Le prix de ce soir est de 100 000 $. Ne t'inquiète pas. Je serai délicat. Pardon? Je suis désolée, Monsieur Chu, vous possédez cet établissement. Toute femme ici est à votre disposition. Je n'en vaux pas la peine. Laissez-moi partir. Peur? Assez effrayé? Reste donc à l'école en sécurité. Ce club n'est pas un travail convenable pour toi. Maman. Xue Tong. Transfère-moi 100 000 yuan maintenant.
Le mariage de ton frère a besoin d'argent. Où trouverai-je une telle somme? Arrête de jouer la comédie. Ne passes-tu pas la nuit avec un homme ce soir? Demande-lui simplement l'argent. Serre-le bien au lit. Il te donnera tout. Vous avez donc accepté 50 000 du club de combat pour me vendre? C'est votre fils, mais ne suis-je pas votre enfant? Cessez de crier. Vilaine fille, comment oses-tu te comparer à ton frère? Si j'avais su que tu serais inutile, j'aurais dû te noyer à la naissance. Mère, Écoute bien, si l'argent n'est pas là demain, j'irai à ton université pour te retirer. Puis tu épouseras l'île Estropié. Notre voisin boiteux offre 100 000 de dot nuptiale. Chiyue Tang, choisis judicieusement, je suis ta mère. Tu ne pourras jamais m'échapper. La prime de ce soir est à toi. Tu m'appartiens. si je retourne dans cette maison, il n'y aura plus d'issue. Au moins, il ne semble pas être si mauvais. Jeune maître Chu, j'ai pris ma décision. Pour 100 000 yuans, je suis à toi ce soir. Ma menace était trop faible. Elle n'a pas peur. « 100 000 yuans, c'est peu. Mais avec ton corps fragile, tu vas tenir le coup. Ne me dis pas que tu crois que je suis un tendre. Moi, je le ferai, ne t'inquiète pas. Sors. Hors de question, je dois récupérer cet argent. Si, où est-ce que je faiblis? Dis-le-moi. Je vais apprendre. J'ai renvoyé le chauffeur. Si craintive, et tu oses monter. Mais maintenant, inutile de regretter. Tu aimes tant ma cravate. Ne fais pas ça. Tu as peur. Tu disais pouvoir apprendre? C'est ma première fois. D'accord. Je serai doux. Réveillé? Où est l'argent? 100 000 yuans? Quand je t'ai sauvé au club de combat, je pensais que c'était contre ton gré. Maintenant je vois que tu es venu volontairement. Je pars maintenant. Si tu as besoin d'argent, tu pourrais. Pas besoin. On ne se reverra plus. Ah! On dirait que j'ai été trop doux hier soir. Tes vêtements d'hier ne te vont plus. J'en ai fait livrer des nouveaux. Change-toi avant de partir. Patron, Vous avez 5 minutes de retard. pardon. Je suis désolée, je suis passée à la banque plus tôt, ça m'a retardé. Laisse tomber. Comme tu joues bien du violoncelle, je te donne une seconde chance. Le bar ouvre ce soir, finis de distribuer les flyers et ne traîne pas. Si ça se passe bien ce soir, tu auras un bonus. Merci, patron. Monsieur Che,
Mademoiselle Horn insiste pour vous voir. Vous décidez? Hors de question. Bonsoir. Ouverture ce soir au bar Phantom, 3e étage en face. Conso sans promo. Après l'avoir fait veiller toute la nuit, elle fait encore des petits boulots. Je ne t'ai pas donné 100 000 €. Les 100 000 € vous ont déjà été transférés. Pourquoi m'acculez-vous ainsi? Pour d'autres, 100 000, c'est de l'argent de poche. Mon fils va se marier. Il aura besoin d'une maison, non? Tante Lynn, dois-tu me mettre la pression ainsi? Je cumule 7 à 8 jobs par mois. Tout va pour mon frère. Il ne me reste vraiment plus rien pour lui acheter une autre maison. Avec l'argent de ce matin, on dépasse les 100 000. Non? Cesse de jouer les grandes dames. Continue de sortir alors. Si cet homme donne 100 000, exige 200 000. Tante Lynn, de l'argent gagné en me vendant apaisera ta conscience? 50 000 yuans, tu me vendrais au combat. 200 000, je ne vaux pas autant. Tang Shiyue, c'est moi qui t'ai élevé. Tu crois que je ne peux te corriger? Si tu ne paies pas sous 3 jours, j'irai à ton école et te traîner au mariage. Monsieur Chu, la réunion commence dans 10 minutes. Merci, Monsieur Chu, de soutenir nos équipements médicaux. Soyez sûr, nous ne vous décevrons pas. Bien. Un nouveau bar ouvre ce soir. On y va? Pas intéressé. Très bien. Le Phantom Sound Bar a l'air génial pourtant. J'y vais seul alors. Attends. Quel bar? Jeune maître Pei, il y a des concerts de violoncelle. Nous vous avons réservé une table en terrasse. Si vous préférez, une salle privative est possible. Notre Monsieur Chou n'aime pas la foule. Inutile. On reste dehors. C'est pas le petit lapin d'hier soir. Hé, Maître Lin, c'est pas ton ex? Comment oses-tu t'habiller si légèrement? Sortir pour trouver un homme? Le patron m'a forcé à mettre cette tenue. Plains-toi à lui si ça te gêne. Tang Shiyue, tu m'as jeté publiquement et humilié, rendu ridicule devant tous. Tu vas boire avec moi pour te racheter. Chu, c'est pas ton cousin. Tu mens, tu m'as forcé à l'époque. Je t'ai jamais aimé. Je suis en pause, je ne boirai pas. Tang Shiyue, ne teste pas ma patience. Tu as besoin d'argent, non? Marché conclu. 1000 irés par verre. Commence à cul-sec. Maître Lin est génial. Les femmes méritent qu'on les remette à leur place. Habillée comme ça, elle cherche clairement un mari. L'attention de Maître Lin Lâchez-moi. est un honneur pour toi. Un suçon? Tang Shiyue, quand je te courais après, tu refusais même de me tenir la main. Maintenant tu te vends pour de l'argent? Il te paie combien? Je double la mise. Marché. Une vente est une vente. Lâche-moi. Dis quelque chose. Qui ose me frapper? Vous! Cousin. Tu es son ex-petite amie. Non, il a répandu ses rumeurs sur moi pour me forcer à rester avec lui. C'est comme ça que ton père t'a éduqué.
harceler les filles en public. Je devrais discuter sérieusement avec ton père à propos de ton éducation. Cousin, c'est un malentendu. Je faisais juste une blague. Je ne recommencerai plus. Ne dis rien à mon père. Tang Shiyue, je m'excuse. Pardonne-moi s'il te plaît. C'est bon. Tu te laisses trop faire. Merci. Combien de fois m'as-tu remercié récemment? Tes jambes vont mieux? Si tu veux vraiment me remercier, montre-le par des actes. Je ne fais pas la charité. Je plaisante. Je t'ai pas donné 100 000 yuans, pas assez. Au lieu de rester à l'école, tu viens dans ce genre d'endroit. C'est une affaire de famille. Inutile que Monsieur Chu s'en mêle. Je dois aller travailler maintenant. Il est si tard. Pourquoi ça prend autant de temps? Lan Ziye, que voulez-vous exactement? Encore quelque chose. Je compte bien passer la nuit avec vous. Tang-Ju, arrêtez de faire semblant. Jeune maître Lan se rabaisse déjà pour vous. C'est clair. Ne me touchez pas. Tenez-vous correctement. Bas les pattes. Va te faire foutre. Vous ne connaissez décidément pas votre place. Déshabillez-la maintenant. Je vais m'assurer de tout filmer et de le diffuser à tous, qu'ils voient comment Tang Shiyue s'occupe des hommes, avec tant d'enthousiasme. Non. Lan Ziye, lâchez-moi. À l'aide. Ah, Lanziel, tu ferais mieux de prier ton père. Ne te tue pas. Ils ont même pris des photos. Où est-ce le téléphone? Monsieur Lin, ça va? Tang Shiyue, ne me dis pas que tu dragues ma cousine. Je ne peux pas la laisser s'en tirer. Donne-moi le téléphone. Mengia, écoute, il y a cette femme sans gêne qui court après mon cousin. Tu ne vas pas arrêter ça? Enlève tes chaussures. Le dortoir était déjà fermé à 7 heures. Si tu n'entres pas maintenant, tu dormiras dans le couloir. Mchu, merci. Monsieur Chu, je peux m'en occuper. Ne bouge pas. Tu ne veux pas de cicatrices, non?
Quelle pleurnicheuse. Je ne t'ai rien fait. Je suis désolée. C'est juste que personne ne s'est jamais soucié de moi. Si je me blesse ou ai des cicatrices. Pardon. Arrête de t'excuser sans cesse. Et tes parents? Ils m'ont juste recueilli. Je vis ou meurs, ça leur est égal. Pour eux, mon frère est leur seul vrai enfant. C'est pour ça que les 100 000 yuan et ton salaire à temps partiel ont fini dans les mains de ton frère. Comment le savez-vous? C'est écrit sur ton visage. Pardon, Monsieur Chu, je n'aurais pas dû vous dire ça. Je ne viendrai plus vous déranger à l'avenir. Tang Shiyue, si je t'aide à échapper à ces vampires, comment me remercieras-tu? Vous, pourquoi m'aidez-vous? Parce que... Tang Shiyue, reste avec moi. Monsieur Chu, je suis désolée. Je ne peux pas accepter. Ce qui s'est passé ce soir-là était un consentement mutuel. Je ne vous dérangerai plus après ça. Vous ne prenez pas votre sac? Maman. Tang Xue, est-ce que tu as réfléchi? 200 000 yuan ou oublie l'université? Tu es toujours inscrite sur notre registre familial. Tu ne peux y échapper. Je peux vous donner l'argent. Mieux vaut moi que des escrocs. Tang Shiyue, nous étions consentants tous les deux. Vous n'avez rien fait de mal. Merci pour les vêtements. Trop poli, n'est-ce pas? Buvez l'eau avant le petit déjeuner. Laissez-moi vérifier. Pourquoi êtes-vous ici? Ah, Jin, je suis ta fiancée. Je suis venue pour toi, bien sûr. C'est quoi ce bruit? Il a une fiancée? C'est une poufiasse sans gêne qui te court après dans mon dos. Montre-moi ça. T'es rapide, toi. Ah, Jin, je t'ai mal jugé. Pas de malentendu. T'as pas vu les vêtements par terre? Toi. Ajin, je sais que ces femmes ont osé grimper dans ton lit, mais je resterai calme. Ajin. Ne te fie pas à mon statut de fiancé, une vieille blague d'enfance, des anciens. Ça ne vaut rien. Je l'ai jamais pris au sérieux. Ajin. Ajin. Lin Ziye, c'est qui cette femme en vrai? C'est Tang Shiyue. Elle est à mon école, sœur Anya. Tu dois lui donner une leçon. Cette femme m'a valu 30 coups de ceinture. Monsieur Chu est fiancé. Pourquoi il a... Je devrais m'éloigner de lui. Salope. Qui t'a appris à séduire les hommes pour briser des familles?
T'es qui? Je suis la fiancée de Shujin. Qu'est-ce qui se passe ici? Il s'est passé quoi? Ne crois pas ces mensonges. Hier soir au bar, elle était presque nue. Je l'ai vue de mes propres yeux. C'était pas l'ex du jeune maître Lin? Et maintenant ça? Sérieusement? La vraie victime est là. Ça peut pas être faux. Bouleuse de ménage, née pour être maîtresse. C'est faux. Je vous ai pris la main dans le sac. Tu continues de nier. Je vais dénoncer ça à ton conseiller scolaire. Non. Monsieur Chu et moi sommes juste de simples connaissances. Il a jamais mentionné ses fiançailles. Je suis pas une intruse. Comment oses-tu jouer l'innocente? Arrête de pleurer faux. Avec ce visage angélique, tu veux juste le séduire. Voyons si les hommes te voudront après que j'ai abîmé ce visage. Imagine. Ah, mademoiselle Anne, nous ne sommes pas proches. Et vous ne me plaisez pas. Nous ne sortons pas ensemble. Je veux donc que vous affichiez des excuses publiques pour avoir calomnié Tang Shiyue. Demain, sur le panneau d'affichage, près de l'entrée principale. Agine, pourquoi défendre ce bonarien? Je protège qui je veux. Qui d'autre t'a harcelé? C'est quoi son problème? Arrêtez, pas de bagarre. Des excuses. Pardon. Je l'ai forcé à s'excuser. Je suis désolé, je n'aurais pas dû mentir. Lindsay nous a obligés à répandre des rumeurs sur vous, prétendant que vous sortiez ensemble, pour vous faire pression. J'ai eu tort, je ne recommencerai plus. Tu étais vraiment trop faible. Tu t'en vas comme ça. Monsieur Chu. Qui t'a appris à être si faible? Pourquoi ne te défends-tu pas? Mademoiselle Anne est votre fiancée. Sa colère est justifiée. Notre relation était une erreur dès le début. C'est ma faute. Je suis désolée. Je ne te recontacterai plus. Oh les mains. Passe-moi ton téléphone. Je t'ai dit que on n'est pas proches. Nos aînés ont arrangé un engagement verbal. C'est pas contraignant. Concernant notre relation, je préfère comme ça. T'as rien fait de mal. J'ai enregistré mon numéro dans ton portable. Si Anya Oudzié t'embête encore, préviens-moi. Monsieur Chu doit être une personne influente. Je dois pas laisser sa gentillesse me faire développer des sentiments. Tang Shiyi, arrête de coller comme ça. Salut maman. Yue, j'ai reçu les 200 000. Je savais que ma fille allait réussir à trouver un sugar daddy, hein? Voilà une idée. Pourquoi pas lui demander d'acheter une maison directe? Ton frère pourra s'en servir pour son mariage. Je peux plus le contacter. Monsieur Chu devrait pas fréquenter quelqu'un comme moi. Maman, je t'ai déjà donné 300 000 ce mois-ci. Si tu veux plus d'argent, vends-moi. Ça achèterait une maison? Maman, elle dit quoi? Ta sœur a refusé. Cette femme, elle devient culottée. Elle ose me désobéir. T'en fais pas, fiston. Je vais l'humilier à l'école. Maman. Attends, maman. Vu qu'elle a un sugar daddy maintenant, faut jouer gentil. Elle a le cœur tendre. Flattote-la un peu. Elle nous filera du cash. Mon malin. Docteur, j'ai un problème. Tang Shiyue. C'est pas le lapin de Chujin, rien de grave.
C'était votre première relation sexuelle. L'acte a été trop intense, la tension excessive a irrité votre bassin, d'où cette sensation de pression. Reposez-vous simplement. Ah, merci, docteur. Ah, et encore un détail. Soyez plus prudente pendant l'acte, et dites-lui de se montrer plus mesuré. Eh, tu assures grave, toi? Ta petite lapine a fini à l'hôpital. Quel est le problème? Elle est malade. Non, c'est entièrement ta faute. La prochaine fois, sois plus délicat. Monte dans la voiture. Tang Shiyue, montez. Ne me fais pas le répéter. Bravo. Ça va? Nionio, je viens de me souvenir. J'ai oublié un truc au dortoir. Vas-y sans moi. Ah. Elle m'évite. Je suis désolée. Monsieur Chu, Vous êtes allé à l'hôpital aujourd'hui. Monsieur Chu, vous m'avez déjà donné de l'argent et assez aidé. Ne vous en faites pas pour moi. Je peux m'en occuper. Et comment? Avec ton caractère, si on te trahissait, tu compterais l'argent. Ça n'arrivera pas. Je leur ai déjà dit. Je ne leur donnerai plus d'argent. Et s'ils t'embêtent à l'école et te harcèlent en invoquant de faux liens familiaux pour te manipuler, et alors? Je m'en occuperai. Je sais que tu es capable. Alors quelqu'un comme moi ne devrait pas t'impliquer. De plus, je ne vais pas mendier. Si tu ne veux pas, dis-le-moi directement. Pas besoin de m'éviter. Je ne te forcerai pas. D'accord? Tang Shiyue, pour toute chose, si tu ne veux pas, tu as le droit de refuser. Même les plus proches de toi ne peuvent pas décider pour toi. Tiens bon, puisque tu refuses, je ne te contacterai plus. Monsieur, jeune maître paye. Monsieur Chu est de mauvaise humeur. Depuis hier soir, il a passé la nuit au bureau. Attention où vous mettez les pieds. Compris. Chu. Elle m'a rejeté. Qui? La petite lapine. Non, pas possible. Mais tu disais qu'elle n'est pas ton genre. Toujours pas. Allons, notre jeune maître Chu a un physique parfait, beauté de star, l'homme le plus riche de la ville. Si elle t'a rejeté, elle le regrettera forcément. Je lui ai donné une chance. Elle l'a gâché. Même si elle revient en rampant, je ne l'aiderai pas. Ouais, oui. Pfff. Dîner avec nous ce soir. Notre directeur d'hôpital souhaite discuter de la collaboration médicale. Tang Shiyue est malade. Récupérer son dossier médical. Je croyais que tu t'en foutais. Maintenant. Très bien. Sœur Anya, Tang Shiyue est dans la misère. Apparemment, ils vivent au village de Lin Shui. C'est tout ce que je sais. Anya, si ce n'était pas pour elle, je ne me serais pas fait battre par mon père. Je ne sais pas comment elle a charmé mon cousin pour qu'il la protège. Rien qu'une jolie mijaurée qui joue les mignonnes. Ne commence même pas. Je vais m'occuper de cette coureuse d'or.
Tang Shiyu, tu as parfaitement le droit de refuser. Ce que tu ne veux pas faire, même tes proches, n'ont pas le droit de décider pour toi. Allô, tante Lin? Je ne te donnerai plus un centime. Je ne peux pas, et je n'en ai pas les moyens. Weiyue, ne t'énerve pas. J'ai eu tort autrefois. Le mariage de Xiaoyu a enfin lieu. C'est grâce à toi. À partir de maintenant, plus aucune demande d'argent. D'accord, ma chérie. Vraiment? Plus de scènes à l'école? Quelle absurdité. Je veux simplement que tu étudies sérieusement pour réussir ta vie. Les fiançailles ont lieu après-demain. Un banquet familial est prévu. Reviens à la maison pour ça. En tant que sœur, sa future épouse doit te connaître. D'accord, je serai présente à l'heure. Ah ah ah, Madame An, soyez rassurée. Cette fille m'obéit au doigt et à l'œil. Si elle promet de venir, ce sera fait. Ah ah ah, ah, concernant l'argent. Code 6-4. Madame Anne, c'est quoi cette histoire? Je n'avais pas fini. Quand Tang Shiyue reviendra, elle ne retournera pas vers vous. Clair? Madame Anne, ne vous inquiétez pas. Avec suffisamment d'argent, nous pouvons tout faire avec Tang Shiyue. Et si nous la marions? Approuvé. Mais assurez-vous de bien choisir son mari. Ah ah ah, aucun souci là-dessus. Notre voisin Li le boiteux sait mater les femmes. Il fera en sorte que Tang Shiyue disparaisse de la ville. Ah ah ah. Quel genre d'éducation a pu créer tant de douceur? Une fois terminé, je t'offre 200 000 de plus. Ne t'inquiète pas, cette fille, dès son retour, je garantis qu'elle ne s'échappera plus. Prends soin de toi. Vérifie tous les projets à nouveau. Cet après-midi, je veux voir les derniers. Rapport trimestriel. Entendu. Aussi, la réunion d'aujourd'hui est reportée à 14h. D'accord. Le directeur Shu. Vous travaillez sans relâche. Cela fait longtemps que vous n'avez pas dormi. Maman? Oh, Yue est là. Xiao Yu, sors immédiatement. Ta sœur est rentrée. Enfin de retour, grande sœur. Tu m'as tellement manqué. Entre boire quelque chose. Xiaoyu, c'est pas tes fiançailles aujourd'hui? Pourquoi la maison est en désordre? Ton frère enverra quelqu'un. Va t'asseoir à l'intérieur. Je te prépare de l'eau. Allez, dépêche-toi. Xiaoyu, pourquoi tu verrouilles la porte? Verrouiller la porte pour t'empêcher, la future mariée, de t'enfuir. Qui? Qui va se marier? Maman. Je te l'avais dit, Li le boiteux d'à côté a des vues sur toi, mais tranquillise-toi, il a promis de bien te traiter. Maman, l'argent que tu voulais, je te l'ai bien donné. Pourquoi tu fais ça? Grande sœur, toutes les femmes doivent se marier. C'est inévitable. C'est une question de devoir familial et de tradition. On n'échappe pas au destin. Jamais. Je me marierai pas. Bouge. Je t'ai pas donné assez d'argent. Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Je ne l'épouserai pas. Jamais. Tu n'as pas le choix. Ce soir, Li le boiteux vient ici. Dès cette nuit, vous consommerez le mariage. Maman, je me marierai pas. Maman. Shiyue Tang, arrête ces sottises. Me force pas à te frapper encore. Rappelle-toi, ta fiche familiale est ici. Fuis jusqu'au bout du monde. Je te retrouverai. Il pleut. Je ne peux pas me marier. Si je peux te protéger, Je dois trouver une issue. je t'aiderai à fuir ces vampires.
Monsieur Chu, Tang Shiyue, tu pleures. je t'en prie, sauve-moi, je resterai avec toi, je t'implore, aide-moi. Monsieur Shu. Envoyez des gens au village de Linshui. Maintenant. Weiyu, écoute-moi. Mets ces vêtements. Vite. Le vieux Li viendra te chercher. Je ne changerai pas. Maman, pourquoi discuter avec lui? Mais tiens là, je vais le faire changer. D'accord. Lâchez-moi. Comment oses-tu te rebeller? Viens ici. Relâchez-moi. Lâche-moi. Maman, tiens-lui fermement les mains. Monsieur Chu, sauvez-moi, Chu Jin. Combien t'ont-ils payé? Je sais que vous êtes un homme important, mais il s'agit des affaires de notre famille. Son enregistrement familial est toujours sur notre registre familial. Répondez à toutes les questions de Monsieur Chu. 300 000. Je vous en donne 500 000. Ne contactez plus jamais Tang Shiyue. Tang Shiyu s'est lié à un homme aussi riche. On ne peut pas le laisser s'en tirer. 1 million. Vous n'êtes pas encore qualifié pour négocier avec moi. Pas maintenant. Ou vous n'aurez rien plus tard. Mais, Chou, donnez-nous 1 million. Nous ne dérangerons plus Tang Shiyu. Vous la vendre? Tang Yu, vous. D'accord. Mon assistant collaborera avec vous pour transférer l'enregistrement de Tang Shiyue. À partir de maintenant, Tang Shiyue n'aura aucun lien légal avec aucun d'entre vous. Marché conclu. 1 million alors. Maintenant qu'elle est sous ma protection, vous avez porté la main sur elle. Nous devons régler cette dette. Levez-vous. Si t'as frappé, rends l'appareil. Fais-le. Riposte. Vous plaisantez? Mon fils. Si on t'embête, riposte. J'assumerai les conséquences. Compris? Chu. Merci pour aujourd'hui, mais le $1 million, considérez ça comme un prêt. Je vous rembourserai sans faute. Inutile de remercier. Avez-vous oublié votre promesse? Je m'en souviens. Je choisis de rester avec vous. Nous n'avons pas de vêtements pour vous. Portez les miens pour l'instant. Je vais d'abord prendre ma douche. Quel est le problème?
Hein? Tu veux me rendre l'appareil? Repose-toi bien ce soir. Les consignes du médecin déjà oubliées. Comment le saviez-vous? Si on y va doucement, ça devrait aller. Dors bien cette nuit, on aura d'autres occasions. Je ne suis pas un monstre. Bonjour, monsieur Shu. Réveillé? Mince. Je dois aller en cours après. Je vais me changer d'abord. Viens ici. Ne connaissant pas tes goûts, j'ai pris ce qui me plaisait. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le au majordome. Il s'en occupera. Tout ça est pour moi? Évidemment. Merci, monsieur Shu. Mais vous ne devriez pas dépenser autant. Je n'en vaux pas la peine. Tiens-toi droite. Arrête de te comporter en timide. Je suis un homme d'affaires. Si je t'ai offert tout ça, c'est que tu le mérites. Accepte simplement. Au revoir, monsieur Shu. Xiaoyue. Bonjour, Nuonyo. Salut, Xiaoyue. Pourquoi j'ai l'impression que tu as changé? Ça ne te plaît pas? C'est joli, mais tu as l'air plus confiante maintenant. On dirait que tu es de bonne humeur. Bon, dépêchons-nous. Monsieur Shu, on retourne au bureau. Direction la résidence des Lin. Dis quelque chose. Quel sort Tang Shiyue a-t-elle jeté sur Ajin? Mon cousin est allé sauver Tang Shiyu. Impossible. Comment que c'est impossible? Cousin. Mademoiselle Lan, tu as encore le temps de voir Xiaoye? Qu'arrive-t-il à papa? Anya, arrête de t'afficher devant Shujin. Il a annulé la collaboration de ce trimestre avec notre entreprise. Tu réalises l'argent que j'ai perdu? Ajin, pourquoi? Comment Shujin pourrait épouser une femme trophée inutile? Ce n'est qu'un caprice. Les hommes ont souvent des maîtresses. Il reviendra quand il en aura marre. Je comprends. Lin Ziye ne cherche plus à embêter Tang Shiyue. C'est mon dernier avertissement. D'accord, je promets de ne plus l'importuner. Cousin, tu dois me croire. Papa a raison. Ajin cherche juste de la nouveauté. C'est un amusement passager. Je refuse de croire qu'il officialisera sa relation avec Tang Shiyue. Aux yeux de tous, Ajin et moi sommes destinés à nous marier. C'est tout ce qui compte. Chu, n'oublie pas la fête de victoire après-demain. Je suis l'investisseur principal ici. Ne me laisse pas tomber, s'il te plaît. Attends, tu as attiré le petit lapin chez toi? Charlotte. Occupe-toi bien de Lao Chu. Il a bu quelques verres lors de l'événement. Ah, tiens donc, voilà, le PDG machiavélique et son petit lapin. Jeune maître Pei, je pense que votre priorité actuelle est de désinstaller ces applications de roman.
On a des chaussons à la maison. Si tu attrapes froid en étant pieds nus, comment géreras-tu tes douleurs menstruelles? Comment savez-vous tout cela, monsieur Chu? Ah, c'est vrai. Ce n'est pas comme si tu n'avais jamais eu de petite amie, donc évidemment, tu sais. Tu traites aussi bien toutes les femmes. Bien sûr que non. Qu'est-ce que cette odeur? Oh. J'ai préparé à manger. Tu veux goûter? Vois si c'est bon. J'ai une réunion demain. Je ne rentrerai pas. Si tu as peur, reste au dortoir. D'accord, alors mange davantage. Hé, Tang Shiwei, avoue la vérité. Tu disparais du dortoir depuis des jours. Tu sors en secret avec quelqu'un? Pas du tout. Qui t'a dit ça? Tu m'ignores depuis des jours. Peu importe. Aujourd'hui, tu restes avec moi. On va où? Mon père a finalisé un contrat. Il organise un banquet ce soir. Il tient absolument à ma présence. Je ne connaîtrai personne. Mais ces événements mondains, c'est convenable pour moi. Quel est le problème? Laisse-les parler affaires. On va se régaler. Arrête de te prendre la tête, c'est décidé. Après les cours, viens chez moi, je te maquillerai. D'accord. De toute façon, Monsieur Chu ne rentrera pas ce soir non plus. Pei-Tin est arrivé. Oui. Le directeur et le jeune maître Pei vous attendent dans le salon VIP+. Ah, Jin, pour ce projet, la famille Han a obtenu une part du gâteau. Mon père veut que j'y assiste. Je peux vous accompagner. Inutile. Ah, Jin, je vous attends en bas depuis si longtemps. Sortez. Fermez la porte. Viens ici, je t'ai fait une tenue spéciale. Ne sois pas timide. Non, cette tenue est-elle trop tape à l'œil? Pas du tout. Tes habits sont trop simples d'habitude. Crois-moi, tu es radieuse aujourd'hui. Bon, d'accord, allons-y. Tang Shiwei, pourquoi es-tu partout? Petite fauteuse de troubles sans gêne, je ne te laisserai pas rester à ce banquet. Est-ce correct de manger ici, pendant la soirée? Quel est le problème? Ils sont occupés à réseauter, ils ne nous dérangeront pas. Mademoiselle, vous êtes seule ce soir? Non. Pourquoi cette question? Monsieur Chu, grâce à votre soutien, nous avons pu organiser ce banquet de célébration. Pourriez-vous rester plus longtemps? Doyen, Shujin déteste les événements mondains. Ne le forcez pas, je vous prie. Shiwei Tang, pourquoi est-elle ici? Avec un autre homme? Vêtue de façon si provocante. En vérité, j'apprécie ses réceptions. Inutile de m'accompagner, doyen. Je vais circuler. Me feriez-vous l'honneur de m'accompagner ce soir? Je suis désolée. Je ne peux vous accompagner. Vous êtes seul non plus. Oui, mais j'ai choisi de rester libre. Je décline votre invitation. Désolée. Tu as changé, Shiwei. Fini la soumission. Si tu avais rejeté publiquement Lin Ziye à l'époque et clairement affirmé « Je ne t'aime pas »,
les rumeurs n'auraient pas couru. Retiens ceci. Tu peux refuser tout ce qui ne te plaît pas. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Je suis Anya de la famille Voyons donc, qui a introduit cette petite voleuse de Marie affublée comme un pont? Ce clinquant costume appartient à une intrigante. C'est à toi que je parle. Tu as été élevé dans une étable. Ah, Jean. L'engagement de Monsieur Chu, c'est bien ici? Il ne veut juste pas que les autres sachent pour notre relation? Ou alors? Je le savais. En public, il m'éviterait toute humiliation. Savez-vous seulement qu'Ajin déteste ce genre de couleurs criardes? Trop kitsch, sans classe. Il ne supporte pas les démonstrations vulgaires, ni certaines personnes. Monsieur Chu est l'investisseur principal de ce projet entier. Froissez-le maintenant. Sa carrière est finie. Mademoiselle Han n'a-t-elle pas avoué être une coureuse d'or, habile comme une... Elle cherche un pigeon. Quelle malaisante. J'ai tenté de la raisonner. Elle m'a complètement ignoré. Elle joue la comédie. Mademoiselle Han, si je suis vulgaire, que dire de vous? C'est ça votre éducation? Calomnier sans preuve? Vous avez-vous oublié votre dernière diffamation sur mon prétendu opportunisme, votre lettre d'excuse, toujours affichée au panneau? Quel ramassis de mensonges! Espèce d'arriviste, osez-vous me bloquer? Sécurité, qu'attendez-vous? Sortez-moi cette profiteuse d'ici. Ne bougez plus. Ah, Jean, pour vous en débarrasser, évitez de vous salir les mains. Dégagez, tout de suite. Nuo, partons. Allez-vous continuer à m'ignorer? Mon Dieu! Quel est le lien de Monsieur Chu avec elle? Vous vous connaissez? Dieu, comment connaissez-vous Monsieur Chu? Je crois vous l'avoir déjà dit. Venez me voir si vous avez besoin d'aide. Je voyais que vous étiez occupé, Monsieur Chu. Je ne voulais pas vous déranger. Jean. Je voulais juste vérifier, après vous avoir tant enseigné, et si vous sauriez vous défendre face à l'adversité. Pas mal. Allons-y. Monsieur Chu est parti en lui tenant la main. Quelle est leur relation? Monsieur Chu, je vous dérange dans votre travail? Vous êtes venu avec qui? Des camarades de classe. Ne vous habillez plus ainsi. Ça ne me va pas. Mademoiselle Anne disait que vous détestiez ce style. Alors, je cesserai de m'habiller ainsi. Monsieur Chu. Vous êtes resplendissante? Trop belle pour être vue par d'autres. Monsieur Chu, le banquet n'est pas terminé. Sans mon autorisation, personne ne viendra nous déranger. Shujin, pas ici. N'ayez pas peur. Monsieur Chu, vous êtes réveillé? Pour la tenue d'hier, pouvez-vous la faire apporter? C'est celle de mon ami, je dois la lui rendre. Pourquoi la rendre? Je t'en achèterai une nouvelle.
Ces vêtements ne te ressemblent même pas? Tang Shiyue, ne comprends-tu pas ce que cela signifie? Porte ce que tu veux, ne te change pas pour me plaire. Vis ta vie comme tu l'entends. Vraiment? Quel style préférez-vous? Eh bien... Qu'en pensez-vous? Magnifique. Tang Shiyue, ma carte supplémentaire n'a pas de limite. Achète ce que tu veux dès maintenant. Merci. Shu. Êtes-vous Monsieur Shu? Vous et Shu. Quelle coïncidence. Monsieur Chu est occupé. On va y aller alors. Allons-y vite. Bonjour. Je suis Chujin. Enchanté. Monsieur Shu, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Je suis Kiao Inuo. Vous venez du groupe, la fille de Monsieur Kiao. Je ne me qualifierai pas ainsi. Je ne m'attendais pas qu'un PDG de votre rang connaisse l'entreprise de mon père. Comme Shiyu et moi sommes très proches, j'espère que Monsieur Shu accordera plus d'opportunités de collaboration à mon père. Inuo, arrête. Monsieur Chu et moi n'avons rien. Pour le partenaire de ce trimestre, je vais privilégier UE Group. Je dois y aller. Au revoir. Tang Shiyue, tu dis que vous n'avez rien, Monsieur Shu s'est déjà engagé. Il a peut-être juste dit ça. On y va. Tang Shiyue. Lin Ziye, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tang Shiyu, de quoi ris-tu? Toujours à faire genre? La sainte Nitouche à l'école, je ne sais même pas comment tu as réussi à séduire mon cousin. J'étais cloué au lit pendant si longtemps. Regarde-toi maintenant. Tu l'as bien cherché. Mauvaise éducation. Tout ce que tu fais, c'est harceler les filles. Tu mérites d'être battu. Quelqu'un te protège maintenant? Tu oses me répondre? C'est une édition limitée que tu portes? C'est mon cousin qui te l'a acheté? Ne crois pas que tu peux devenir un phénix juste en t'habillant bien. Laisse-moi te dire, un poulet reste un poulet. Ha 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 ha. Ah ah. Si tu n'as rien de gentil à dire, tais-toi. Tang Shiyue, ne crois pas que parce que tu as couché avec mon cousin, tout va bien se passer. Les hommes veulent toujours du nouveau. Quand mon cousin te larguera, attends un peu, je vais te rendre la vie misérable. Allons-y. Tang Shiyue, la semaine prochaine, ma famille organise un dîner. Et puis, mon cousin va sûrement amener Anya à la fête. Quelqu'un comme elle, une femme riche, c'est le genre de femme que la famille Shu veut. Qu'est-ce que tu es comparé à elle? Dîner de famille? Oui, qu'est-ce que tu vas faire au dîner? Ne me dis pas que tu vas vraiment l'amener. Tout le monde dans le milieu qui compte sait que tu as ramené une femme de la soirée. Ça ne tardera pas avant que ton père ne la prenne. Puisque c'est comme ça, pourquoi ne pas l'amener? Si tu l'amènes au dîner, c'est comme annoncer qu'elle pourrait être la future Madame Shu. Elle ne peut pas rivaliser avec ces gens compliqués autour de toi. C'est juste une fille sans antécédents. Si tu cherches juste quelque chose de nouveau, ne la présente pas à ta famille, à moins que tu ne l'aimes vraiment. Le banquet des choux était réservé aux initiés, emmenez-la avec moi, ça ne devrait pas poser problème. Ne me dis pas que tu ignores notre cercle social. Vous savez combien de gens surveillent les choux, convoiter le titre d'épouse des choux. Dès que vous l'amènerez, les rumeurs se propageront. Donc, si je l'emmène avec moi, tout le monde pensera que c'est du sérieux, que je veux en faire Madame Chu. C'est ça? Exactement. Et Lao Chu, c'est quoi ton jeu? Notre banquet familial est la semaine prochaine. D'ici là, mon cousin amènera forcément Mademoiselle Anya comme invitée. Les héritières de la haute comme elle sont les brues idéales pour les Chu. Qu'est-ce qui te rend si prétentieuse? À quoi penses-tu?
Monsieur Chu, vous êtes de retour? Monsieur Chu. Appelle-moi par mon prénom. Shujin. Si ce n'est qu'un caprice, ne la présentez pas à votre famille, à moins que vos sentiments soient sincères. Quoi? J'ai quelque chose sur le visage? Notre banquet familial est la semaine prochaine. Xiu et Tang, vous m'accompagnerez. Il m'invite à dîner en famille. Ça révélerait notre relation à tout le monde, mais nous. Tu fuis encore Tang Xiu. Je t'avais pourtant dit que tu ne peux refuser. Dois-je vraiment assister à ce dîner familial? En tant que patron, je paie ton salaire. Tu veux l'argent sans l'effort? Mon refus changerait-il quelque chose? Assez audacieux pour médire de moi en face. Je n'oserai jamais. Oncle Chu. Votre relation avec Ajin n'a pas évolué. Je suis au courant du dîner. Pardonnez-moi. J'ai échoué à séduire Ajin. Mais cette fille, elle n'a aucune honte. Elle l'a séduit pour l'avoir. Je ne m'abaisserai jamais à ça. De vulgaires manœuvres, indignes d'être reconnues. L'épouse d'Ajin sera son égale. Cette fille n'est pas à la hauteur. Assiste à ce dîner. Fais-la renoncer définitivement. Vraiment? Merci, oncle. Vous côtoyez Ajin. Dites-moi quel sort cette fille a jeté pour l'ensorceler. Enfin, monsieur, je l'ignore. Peu importe. Elle ne portera jamais le titre de Madame Chu. Mon accord, jamais. Détends-toi. Quand nous entrerons à la tête de la table, c'est mon père. À sa droite, ma mère. Concentre-toi sur eux deux. Les autres n'ont pas d'importance. Et si ta mère pense que nous sortons ensemble et ne m'apprécie pas, m'offre 100 millions pour te quitter? Tang Xiu, ma famille est honorable. Nous respectons les lois et payons nos impôts. Nous n'avons pas autant de liquidités. Ah, désolé. Dans mes romans, les PDG sont toujours décrits ainsi. Ils disent même que vous volez en hélicoptère. Je suis un PDG, pas un tyran. Tang Xiu. Les hélicoptères ne survolent pas. Les zones urbaines, arrêtent de lire ces sottises. Oncle, mon cousin a ramené une femme d'un banquet. Tu sais quoi? C'est une camarade de classe. Sa famille est misérable. Je parie qu'elle veut son argent. Oncle, raisonnez-le. Lindsay, les affaires de ton cousin ne te regardent pas assez. Oncle Chu? Anya, pourquoi es-tu là? Mon cousin t'envoie, hein? Je savais qu'il ne voudrait pas de cette croûte. Anya, viens t'asseoir ici. Tante? En parlant de ça, où est-ce mon cousin? Le maître et le jeune maître sont arrivés. Toutes côtes mes excuses pour vous avoir fait attendre. Des affaires urgentes à la société m'ont retenu plus longtemps que prévu. Je suis Tang Xiu. Bonjour à tous. Jin, c'est un dîner de famille. Amener une étrangère ici, manque de discernement, vous ne trouvez pas?
Père n'a-t-il pas lui-même ramené une étrangère? J'ai appris les bonnes manières de vous, Père. Vous... Assez? Maintenant que vous êtes là, prenez place. Debout. Anya, assieds-toi ici. Jin, Anya est toujours présente. Comment oses-tu ramener une autre femme? C'est totalement indécent. En effet, mademoiselle Han et vous étiez promis en mariage. Les fiançailles de Chujin avec mademoiselle Han datent de votre enfance, trop jeune pour comprendre, à peine capable de s'en souvenir. De plus, monsieur Chu n'a jamais reconnu formellement cet arrangement. Sa décision de m'amener ici est donc parfaitement justifiée. De si jolies fleurs ont des épines. Les affaires de la famille Chu ne vous concernent pas? Père, elle est ma compagne et ma future épouse. Sa parole a ici toute sa place. Venez ici. Tang Shiyu, tu n'as pas honte? Après avoir échoué à me séduire, tu t'en prends à mon cousin maintenant? Je ne t'ai jamais approché, c'est toi qui m'as poursuivi, je n'ai rien accepté. Toi. Lindsay, ferme immédiatement ta bouche. C'est ta future belle cousine. Future belle cousine? Elle a fréquenté des hommes. Combien en a-t-elle eu? Lindsay? Qui t'a appris à parler si vulgairement? Où est ta décence? Soit tu t'assieds et manges, soit tu sors. Fixer les gens est très impoli. Désolée, tante, vous êtes si belle, gracieuse et élégante. Je me suis perdue dans l'admiration. Chujin vous ressemble sûrement. Douce parole. Père, vous vous êtes opposé à mon mariage avec Anya. Maintenant que j'ai quelqu'un d'autre, vous êtes à nouveau mécontent? Anya est peut-être calculatrice, mais elle a le soutien de toute la famille Han. Ça aide ta carrière. La fille que tu as amenée n'a aucun réseau. Bref. Père, la famille Han a gravi leur position actuelle, uniquement grâce à moi, qui les ai aidés par respect envers grand-père. Je n'ai donc pas besoin de leur aide maintenant. Elle est trop naïve pour porter le nom des Chu plongés dans les jeux de pouvoir. Elle serait dévorée vivante. Je vais l'éduquer, et si elle choisit de ne pas s'impliquer, je ne la forcerai pas. Elle a le droit de choisir son chemin. Tu es devenu bien courageux, non? Je ne discuterai pas avec toi. Père. Tu as changé d'avis? Ne soyez pas trop dur avec elle. Elle est timide. Oncle Chu m'a invité aujourd'hui, ce qui prouve qu'il m'apprécie. Je dois empêcher Shiyue Tang de briller. Mademoiselle Tang, de quelle famille noble êtes-vous? Pour mériter la faveur d'Ajin, vous devez avoir un rang élevé. Je viens d'une famille ordinaire. J'ai rencontré monsieur Chu par hasard. Bien sûr, elle vit dans les montagnes. Ses frais de scolarité viennent de petits boulots, pas un sou en poche. Incroyable qu'elle. Aies-tu la chance d'attraper l'œil de mon cousin? Aucun mérite ni accomplissement. Faux indigne d'Ajin, en effet. Mais mademoiselle Tang a quelques tours dans son sac. Elle compte sur son joli minois. Anya a vraiment perdu ce round. Après tout, une femme comme Xiaoya ne se rabaisserait pas à séduire. Ses méthodes sournoises. Confronter une fille que vous venez de rencontrer à table est-il vraiment considéré comme une approche appropriée pour des gens cultivés comme vous? Je ne mérite peut-être pas Chujin aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que je ne peux m'améliorer. C'est pourquoi les gens de milieu modeste? Où sont vos manières? Est-ce ainsi qu'on s'adresse à ses aînés? Troisième. Oncle, vous devriez vous souvenir que votre vie confortable existe, uniquement grâce au nom de Chu que vous portez. C'est pourquoi je suis prête à vous soutenir. Comment oses-tu? Si tu manques encore de respect à ma fiancée, ne serait-ce qu'une fois,
je te retirerai ces misérables actions que tu détiens. Assez. Jean amène rarement quelqu'un ici. Doit-on absolument faire une scène aussi honteuse? Passons à table maintenant. Chut, tu es plutôt impressionnante. Même le troisième oncle t'a défendu. Je dois trouver un moyen de la séparer d'Ajin. Tu as cours demain matin? Laisse-moi te ramener au campus. C'est ma petite amie et future épouse. Ces paroles aujourd'hui, que voulait-il dire? Il jouait sûrement la comédie, non? Pourquoi je me prends la tête? Tu n'es vraiment pas à la hauteur de Jean. Aucun accomplissement, aucune qualité salvatrice. À quoi penses-tu? Ah, même Monsieur Chu subit la pression matrimoniale? Cette fois, nous jouons la comédie pour tes parents. Mais la prochaine fois... Qui a parlé de comédie? Hein? À l'instant. Merci, Monsieur Chu. S'il n'y a rien d'autre, je prends congé. Ce que Monsieur Chu a dit plus tôt, qu'est-ce que ça veut dire? N'est-ce pas une comédie, mais... Tu ne mérites vraiment pas Jean, aucun accomplissement, aucun mérite. Xiao Yue. Que fais-tu ici? Pourquoi ne pas rentrer au dortoir? Nuo, j'ai une question à poser. Disons que, hypothétiquement, si quelqu'un d'exceptionnel t'invite à rencontrer sa famille et parle de sérieux entre vous. Monsieur Chu t'a présenté à sa famille. Non, c'est une amie à moi. Ah? Et alors? Eh bien, mais mon amie pense que c'est irréaliste, parce qu'elle est juste une personne ordinaire. Mais voyons, les gens les plus accomplis ont tous commencé, comme des gens normaux. Par leur travail et leurs efforts, ils progressent. Prends-moi. Peu importe la richesse familiale, sans compétence, mon père ne me confiera pas l'entreprise. Xiao Yue, tu es la meilleure en chant, une pianiste talentueuse et d'un grand cœur. Ta vie ne fait que commencer. Ne te sous-estime pas. Compris. Tu viens du département de chant, Tang Shi-Yue? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai enfin trouvé. Je suis en dernière année ici. Tu sais sûrement qu'on sélectionne les meilleurs chaque année pour étudier à l'étranger. Félicitations. Tu as été choisi. Moi, mais je n'ai pas postulé. Tes notes sont excellentes et ton comportement est irréprochable. Je t'ai vivement recommandé auprès des professeurs. Vraiment? Je peux vraiment y aller? Absolument. Signe vite ici. On part dans 3 jours. Je sais que ta famille a des difficultés, mais c'est une occasion en or de t'améliorer. Tu ne voudrais pas rater ça, hein? Nuo a raison. Quoi qu'il arrive, je dois avancer. Pour ne pas être méprisé, je dois viser l'excellence. Saisir chaque opportunité. Merci le Seigneur. Je te tiens au courant. Je dois y aller. Au revoir. Tang Shi-Yue, c'était qui ce type? Un étudiant de dernière année. Il est très gentil. Je ne sais pas encore comment l'annoncer à Shujin. J'ai pris ma décision. Achète les billets. Tu passes beaucoup de temps avec ce supérieur ces temps-ci. Eh bien... Monsieur Chu, nous devons parler. Je pars étudier à l'étranger. Je ne suis pas d'accord.
Je pars après-demain. Mes billets sont déjà réservés. Après-demain. Tu as tout planifié, sans m'en parler. Avec ce supérieur. Il m'a aidé à obtenir cette opportunité. Viens plutôt avec moi. Shiyue, n'oublie pas, je suis ton employeur et créancier maintenant. J'ai dit, je refuse. Oui, je te dois toujours 100 000. Mais je rembourserai jusqu'au dernier centime. Si tu ne me fais pas confiance, je te signerai une reconnaissance de dette. Tu veux rompre nos liens maintenant? Shiyue, je t'ai rendue assez forte pour fuir avec un autre homme? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lâche-moi. Après tout ce que je t'ai appris, tu aurais cru que ton premier geste serait contre moi? Tu as vraiment pris du courage. Chujin. Chujin. Pourquoi? Pourquoi ne jamais discuter avec moi en premier? Je suis désolé. Je t'ai fait sursauter? Je vais voir Peijin. Repose-toi à la maison. Ne crains rien. Je ne rentrerai pas ce soir. Tu n'as pas ramené ce petit lapin à la maison? Que s'est-il passé? Les négociations ont échoué. Peut-être que je l'ai effrayée. Elle veut soudain étudier à l'étranger. Avec un seigneur dont elle n'a jamais parlé. D'où sort-il ce type? Tu es jaloux? Écoute, tu as 8 ans de plus qu'elle. C'est l'âge de se concentrer sur sa carrière. Quel mal à étudier à l'étranger. Tang Shiyue, peux-tu me faire plus confiance? Quoi que tu veuilles entreprendre, je peux t'aider à y parvenir. J'assumerai tous les risques. Quelle naïveté. Tu ne penses tout de même pas qu'elle va fuguer avec quelqu'un à l'étranger. Vieux Shu, ton manque de confiance est flagrant. Et si c'était le cas? C'est 8 ans d'écart. Chujin n'est pas rentré de la nuit. Il ne doit plus pouvoir me voir. Je vais retourner au dortoir. Inutile de rester où je suis indésirable. Bonjour, Seigneur. Je sais, je vais réserver le vol immédiatement. Déjà debout, pressé de rentrer voir Bunny, Arrête de manger. Où vas-tu comme ça? Je rentre chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Shiyue Tang s'est enfui avec quelqu'un. Bunny est si téméraire. Je trouvais ça bizarre hier. Son cercle social à l'école n'était pas compliqué. Si on recommande des étudiants, les premières années sont prioritaires. Comment un inconnu complet a pu apparaître soudainement pour la recommander? Rendez-vous à l'académie Qingtang et enquêtez en profondeur. Il y a anguille sous roche. Et où tu vas? Arrêtez quelqu'un. Seigneur, on ne doit pas voir les profs ici. Je n'y vais pas, je rentre. Crétin, t'as vraiment pas de cerveau. Madame Han, c'est vous qui tirez les ficelles. L'échange universitaire était un mensonge. Vous l'avez fait exprès. Comment ça pourrait être faux? Je voulais sincèrement vous envoyer à l'étranger. Je ne partirai pas. Je veux rentrer.
Tang Shiyue ne vous laissera pas décider. J'ai même envoyé mon jet privé pour vous exiler à l'étranger. Je veux vous voir disparaître. Disparaissez de la vie de Chujin pour toujours. Je sais que vous aimez Chujin. Mais si Chujin découvre ce que vous avez fait, il vous détestera encore plus. C'est un enlèvement. C'est illégal. Je ne vois pas pourquoi Chujin s'intéresserait à une personne aussi stupide que vous. Pour le monde extérieur, c'est un simple échange universitaire. Vous avez dit vous-même à Chujin que vous partiez. Ne me dites pas que vous avez cru que Chujin revienne vous supplier. Qu'est-ce que vous attendez? Attachez-la. Aïe. Pourquoi vous interposez-vous? Courez après elle, idiot. Ah, Jin. Elle est déterminée à étudier à l'étranger. Je veux lui donner sa chance. Elle manigance pour t'approcher. C'est pour ton argent. Ah, Jin. D'abord les 300 pilots à Tangyu, pour forcer Tang Shiyue au mariage. Puis, sous prétexte d'études, tu veux l'envoyer à l'étranger. Anya, tu as dépassé les limites. Ah, Jin, laisse-moi m'expliquer. Mets-les sous surveillance. Appelez la police. Je porte plainte contre elle. Faites. Ajin, Ajin, pourquoi me traites-tu ainsi, Ajin? Que trouves-tu en elle? Ajin. Je suis désolée. Je ne voulais pas me disputer avec toi ce jour-là. Crois-moi, s'il te plaît. Pourquoi ces larmes? Je ne t'accuse pas. C'est aussi ma faute. Non. J'étais trop naïve, trop confiante envers les autres. Je t'ai causé tant de soucis. Car ce jour-là, il disait que je ne te méritais pas. C'est pourquoi je me suis dépassée pour m'améliorer. C'est pour ça que j'ai pleuré. Je croyais vraiment avoir une chance d'étudier à l'étranger. Ton maquillage va couler si tu pleures. Shiyue Tang, je n'ai besoin de l'aide de personne. Alors, dans mon cœur, ce que j'aime compte plus que tout. De plus, je ne me sens pas digne de toi. Rentrons d'abord à la maison. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Che, tentative d'enlèvement et agression devrait l'éloigner un moment. Pourquoi ce soudain enthousiasme? Tu reconnais enfin ton erreur? Désolée de t'avoir causé des problèmes. Yue. Inutile d'être formel. Je t'ai déjà ramené chez moi et présenté à mes parents. Tu ne vas pas officialiser? Un titre officiel? De quelle promotion parles-tu? Tout le milieu s'agite. Jinchu a présenté une fiancée. Alors, tu ne vas pas me donner un titre? Tu plaisantes? Tout le monde pense que je serai la future Madame Chu. Non, tu resteras toujours Mademoiselle Tang. Inutile de prendre le nom d'autrui. Bien sûr. Mais si tu acceptes de m'épouser, ce sera un honneur. Eh bien. Si tu ne veux pas, tu as parfaitement le droit de refuser. Tu es réveillé. Pourquoi te lèves-tu si tôt? Tu n'es pas le patron? Même les patrons doivent travailler. Curieuse? Alors, visite mon entreprise. Vraiment? Après les cours, j'enverrai mon assistant te chercher. D'accord.
Monsieur Shu, Mademoiselle Tang est là. Mademoiselle Tang est arrivée. Yueyu, te voilà. Installez-vous, je vous prie. Je suis à vous dans un instant. Récupère les dossiers, des partenaires potentiels et pressentis, et fais-moi un résumé. Le groupe UE, on n'a collaboré qu'une fois avec eux. Vous voulez que je remonte le dossier? Vous pouvez disposer. Quelque chose ne va pas? Les femmes ici débordent toutes de talent. Elles ont une aura particulière. C'est vrai, quand on fait ce qu'on aime, tout devient différent. On dégage quelque chose de spécial. Elles n'aiment peut-être pas leur travail. Ah bon? Elles aiment qu'elles aiment l'argent qu'elles gagnent ici. Tiens, toi aussi tu as un bel avenir devant toi. Le conservatoire de Huazhong, pour moi. Oui, tu voulais poursuivre tes études, non? Pas besoin d'aller à l'étranger. Huazhong est notre meilleur conservatoire actuellement. Mais ce serait du piston, non? Ce n'est pas bien, si? Avant notre rencontre ce jour-là, j'avais déjà transmis tes résultats et ton dossier au professeur de Huazhong. Ils t'ont trouvé très doué. Alors, ce n'est pas du piston. J'ai simplement montré tes capacités en avant-première. Alors je dois te remercier. Sinon, avec tous ces candidats, quand m'auraient-ils remarqué? Merci. Yue. Oui? Écoute, parfois, utiliser mes ressources à bon escient n'est pas un crime. Sache que savoir faire en sorte qu'on t'aide de bon cœur, c'est aussi un talent. Il n'y a rien de mal à ça. Entrez. Bonjour, oncle. Tante. Maman, papa. Asseyez-vous, mettez à l'aise, on voulait prendre de vos nouvelles. Ajin m'a demandé de recommander votre dossier à l'Académie Huazhong. Vous avez la lettre d'admission? C'est vous qui m'avez recommandé? Merci infiniment. Ma mère était une légende à Huazhong, majeure de promotion, première de l'école entière. Tante, vous étiez si brillante? Même admis à Huazhong, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les jeunes d'aujourd'hui doivent rester ambitieux et... Oh, arrêtez. Pas de formalité aujourd'hui. Lâchez le ton professoral. Jiao Yue, je peux t'appeler ainsi? Bien sûr. Votre oncle, ici présent, est habitué à commander, à faire la leçon à tout le monde. N'en faites pas cas. Pas du tout. Shujin est exceptionnel. C'est grâce à votre éducation. Vos conseils me font honneur. Exactement. Jiao Yue, tu commences en septembre? MMA. Yuma. Viens faire des courses avec moi. Voyons ce dont tu as besoin pour la rentrée. C'est ma tournée. Sur la carte d'Ajin. Avec plaisir. Je dois y aller. Père, merci. Entre père et fils, pas de merci. À l'origine, je voulais te trouver un parti d'une famille aisée pour te simplifier la vie. Mais maintenant, je comprends que l'essentiel est ton bonheur. Alors, le mariage c'est quand? Tu as déjà 30 ans, j'attends des petits-enfants. Père, Yue est encore jeune. On se mariera après son diplôme. Pour les enfants, sa carrière décolle à peine. Je ne peux lui retirer sa chance de découvrir le monde par elle-même. Attendons quelques années. C'est bon, pas besoin de m'accompagner. Tu vas finir en retard en cours. Après les cours, appelle-moi quand tu rentreras à la maison. Je viendrai te chercher. Compris, monsieur Chu. Je m'en vais maintenant. Fais-moi un bisou. Je pars pour de bon cette fois. On a obtenu notre diplôme. Youpi! Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Tu étais dans la lune? Je n'étais pas dans la lune. Je t'observais. Allons-y, mademoiselle Tang. J'ai un cadeau pour toi. MMH? Qu'est-ce que c'est, tous ces mystères? Félicitations pour ton diplôme. Tu es le meilleur, Chujin. J'adore ce cadeau. Et ce n'est pas tout.
L'association de violoncelles. Connaissant ta passion, je l'ai créée pour toi. Ne te sens pas obligé. Je veux juste que tu saches que je peux te soutenir. N'hésite pas à poursuivre tous tes rêves. Chujin. J'ai 8 ans de plus que toi et raté une partie de ton chemin. Au-delà des biens matériels, je n'ai pas grand-chose à offrir. Mais je dois te demander, veux-tu m'épouser? Tu es le plus beau des cadeaux.